Et voilà, l'Anthropode arrive à la convention de tatouage Morbleu à Rouen au 106. On arrive avec Starlet en famille, avec les enfants. Tout à l'heure, Ludo et Didouille doivent nous rejoindre. Ils sont peut-être même déjà arrivés. La première chose qu'on peut constater, c'est le monde, parce que pour l'instant, on est encore sur le parking, mais c'est plein. Il y a des voitures partout. Visiblement, il y a la queue. On va voir comment ça se passe à l'intérieur, mais ça a l'air d'être, au moins en termes de fréquentation, pour l'instant, un succès. Voilà. À plus tard. Ouais. Donc on en est arrivé, puis sur qui on tombe des vieilles connaissances, enfin une vieille connaissance, Théo Bertou, donc on avait rencontré sur Hoopstock. Donc là tu me disais que tu étais venu principalement pour les concerts. Ce que tu m'as dit en off, parce que tu peux me le redire, parce que sur les groupes qu'il faut voir principalement, je te laisse un peu parler maintenant. Bah ouais, merci. Ouais, je suis venu pour ça. Bon, le tatouage j'aime bien aussi, c'est joli, mais je suis pas concerné quoi. Enfin moins. Mais ouais, les concerts, ouais, je suis venu pour Birds End entre autres que je connais. Là, je viens de découvrir Baron Crâne, c'était vachement bien. Après il y a Greffel, c'est super aussi. Greffel, ils ont l'air de faire les balances là. Ouais, normalement, ouais, je sais qu'il y a eu un peu de retard niveau son, mais bon, je pense qu'ils vont tenir leur cadence et voilà. Pas de souci. Et puis voilà, demain je serai là aussi. Je conseille aux gens de venir demain aussi parce qu'il y aura des trucs bien. Cyrus Minor, j'ai plus les autres groupes en tête. Voilà. Là, ceux-là, tu m'as dit ça va que le faire. Sur les Birds End, ouais. Voilà. Écoute, on va voir, on va suivre tes recommandations alors peut-être. Voilà. Et puis si on se recroise, un petit débrief sur les concerts quoi. On aura l'occasion de se croiser. Pas de souci. Écoute, bonne convention, salut. Merci. Donc là on sort avec Ludo, parce qu'on a retrouvé Ludo entre temps. Salut, ça va bien sinon? Ouais, ça va. Ça va, ouais. Oui, ça va très bien. D'accord. Donc là, toi, tu étais venu. Pourquoi es-tu venu à cette convention Morbleu? Moi, c'est moins pour le tatouage que pour la musique. Hein. Comme dirait Nico, on va pas se mentir. Et il se fout de ma gueule. Mais tu sais que c'est entre nous parce que j'avais tout coupé au montage. Mais donc c'est pour ça. Comment ça? Qu'est-ce que tu as coupé au montage? On va pas se mentir. Allez, lors de l'épisode. C'est dommage. Bref, c'est une private joke que les gens ne pourront pas comprendre du coup. Oui, non, par curiosité, le tatouage, oui, parce qu'il y a rien que voir les artistes, etc., ça m'éclate. Maintenant, oui, j'avais surtout envie de revoir Birds End, et puis de faire quelques découvertes, parce qu'il y avait quelques groupes qui venaient jouer par ailleurs. Donc, je voulais voir Greffel et... Bon, voilà, quand vous entendez peut-être en arrière-fond là. Mais bon, voilà, autant j'étais très embarqué par Wand qui est passé à Rock en Seine au mois d'août sur des ambiances très tripantes. Bon, voilà, autant là je suis resté un petit peu en dehors, donc bon voilà, je te rejoins. Mais moi c'est plus. Je respecte. Mais... Personnellement, c'est plus l'attitude scénique qui m'a mis dehors. Voilà. Mais après, voilà, visiblement ça marche puisque pour d'autres ça fonctionne. Oui. Ils ont leur public qui a l'air de les suivre, qui a l'air d'être motivé aussi. Donc il en faut pour tout le monde. Très bien. C'est juste pas notre truc, enfin voilà. Pas mon truc en tout cas. Donc, et donc toi, t'avais pas vu le premier groupe là? Non, alors c'est Baron Crane, je sais pas comment ils disent. C'était vraiment très bien. Enfin moi, ça j'avais beaucoup plus aimé que Greyfell là, qui était plus dans mon trip. Donc Baron Crane, donc j'irai Baron Crane, on verra. J'irai jeter un petit coup d'œil là, chercher un petit peu des infos parce que ça m'avait bien plu quoi. Les ambiances, tu parlais d'ambiance tout à l'heure, c'était vraiment poser une atmosphère. Il y avait un côté assez lourd, assez basse, comme on a beaucoup de basses. Hein. Je pense que je sais pas si c'est la salle qui fait ça, l'acoustique, mais beaucoup de basses. Là, je crois mais tout à l'heure c'était très très posé. Alors nous on est arrivé, c'était que instrumental par contre tout à l'heure Baron Crane. Donc voilà. Et puis là on va essayer de retrouver Didouille. Je pense qu'on devrait pouvoir l'entendre d'ici malgré les groupes qui jouent. Ça devrait. Elle est peut-être pas encore arrivée parce qu'on l'entend pas. Si, elle est arrivée. Si, tiens, attends. Si. Nous entendons une douce mélopée venir de loin. Non, on va aller retrouver les filles et puis on verra plus tard. De toute façon, on est encore là pour quelques temps puisque The Birds End joue à 19h30, je crois. Ouais, j'espère qu'ils sont pas trop en retard parce qu'après on a la deuxième partie de soirée, cher ami. C'est la folie quoi. Après on va voir, j'arrive jamais à dire le nom du groupe. Cotton Buster Club. Non. Alors il y a Busters Club à la fin. Mais c'est Cobblers. Cobblers Buster Club. Il me manque juste le premier mot en fait. Bon, ok, donc on va voir ça. Et il est Alaskan Tin Soldier. Oui, aussi, également, à partir de 21h.
C'est Boston Cobblers Club, je crois. Voilà. Voilà. Bon, écoute, on voilà. essaiera de dire On ira voir ça à l'endroit. On demandera à Freddy. À Rouen. Hein, Oui. il saura mieux que nous le Il saura prononcer. nous dire. Et puis, donc voilà, donc la journée ne fait que commencer. Hein, dis donc, on se quitte pas. Hein. Bon, bah, On y allons-y. va. Bon, bah, Allez, c'est parti. comme dirait Go. Delphine, allez, bisous. Allez, bisous. Alors, Madidouille, Oui, quoi? tes impressions sur la convention Morbleu? Super. Je n'en attendais pas moins. En fait, je suis pas déçue parce que on voit plein de choses. Donc, on a vu des barbières. Je sais pas si on dit ça comme ça. Le stand du garage. Voilà, salon de coiffure sur Rouen. Et puis, quand on rentre dans la grande salle, là, on rentre dans l'antre de tatouage. Et là, je kiffe. Rien que d'écouter le bruit des aiguilles, c'est un truc, je kiffe. Donc, j'ai pris plein d'idées. Et franchement, voilà, un petit coup de cœur pour Seven Échecs. C'est ça. Qui fait des choses très fines, qui travaille énormément le tatouage avec des lignes et je kiffe. Donc ça c'est une idée, des idées pour mon prochain. Bon, tu te sens bien inspiré là du coup. Un peu déçue parce que je m'attendais à avoir un petit peu plus de vintage, de tatouage rockabilly, tout ça. Alors après, je pense que si on leur avait proposé des dessins, je pense qu'ils l'auraient fait. Mais il y avait vraiment, c'est vraiment bien représentatif du travail actuel. J'ai pas vu de tatouage 3D par contre. Moi, j'ai vu un petit peu de vintage aussi, mais c'est vrai que il y a une grande palette quand même de styles différents. C'est vraiment sympa. Et au niveau des concerts pour l'instant, Écoute, j'ai pas trop assisté au concert parce que c'est quand même assez péchu dans l'ensemble. Mais c'est fort. Voilà, c'est surtout très fort. Et puis j'attends Bird's End. Avec impatience. Et là, ça va commencer d'ici quelques minutes, je pense. D'ici peut-être une dizaine de minutes. Moi aussi, j'attends avec impatience. On a ramené les petits bouchons exprès pour qu'ils voient à 7h dans 20 minutes. Allez. Allez, bisous. Donc ouais, en arrière-plan, on a, vous entendez peut-être The Bird's End qui est en train de faire la balance. Donc c'est un peu pour ça que nous on était venus, hein. Enfin entre autres, hein, puisque bien sûr la convention, comme vous avez pu l'entendre, c'était assez sympa à écouter. Donc on va aller voir ce groupe-là pour finir la soirée de notre côté. Ils jouent une demi-heure, je crois, d'après ce que j'ai vu. Donc ça devrait être plutôt sympathique, surtout dans la salle du club du 106. Qui se prête bien à ce genre d'ambiance. Enfin, on verra bien. Donc il y aura certainement des photos et des vidéos à vous mettre sur la rétine. Mais si vous avez déjà vu les vidéos, vous serez pas surpris. Mais pour les nouveaux, ça peut être une belle découverte. Enfin, en tout cas, nous on aime beaucoup ça. Donc l'Anthropode à la convention Morbleu, c'est notamment avec Fous avec nous. Donc Fous qui est organisateur, peut-être pas le seul organisateur, certainement pas. Donc il va pouvoir nous en dire plus. Alors cette première journée est quand même bien avancée maintenant. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce début de convention? Que du bien. Tous les gens ont répondu au rendez-vous. Les tatoueurs sont contents, le public a l'air content. Les concerts sont bien, il fait beau. Non, on est plutôt très agréablement surpris. Ah, ça c'est, enfin, on voit il y a du monde en plus. Je sais pas si vous attendiez autant de monde. Quelles étaient vos attentes? Enfin, on espérait du monde. Autant, on sait pas encore parce qu'on n'a pas les chiffres, mais a priori c'est plutôt bien passé. On verra demain, mais oui, c'est plutôt positif jusqu'à maintenant. D'accord. Ouais, carrément. Au niveau des concerts aussi, c'est des groupes que vous connaissiez depuis un bout de temps, qui vous suivent ou que vous suivez, et puis qui ont répondu à l'appel pareil du même. Ouais. Alors en fait, on a voulu faire jouer que des groupes locaux, à part Baron Crâne, qui est un groupe de potes à moi parisiens, mais sinon c'est que des groupes locaux. Parce que en étant au 106, on se dit qu'il fallait développer la scène rouennaise et développer les infrastructures rouennaises qui sont faites pour ça. Du coup, ça nous semblait évident de faire un truc, normand, rouennais ou la région, mais voilà, le 106, Rouen, c'est normal. Ouais. Et du coup, puisqu'on est sur Rouen, pourquoi une convention de tatouage à Rouen? Finalement, quelle est la vocation derrière? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi le 106? Pourquoi Rouen? Alors pourquoi Rouen? Parce qu'il n'y en a pas eu depuis 20 ans à Rouen et que avec la démocratisation du tatou, il y en a dans toutes les villes moins grandes que Rouen, donc pourquoi pas Rouen?
Le 106 parce que ils nous ont fait confiance et que du coup on en a profité. Oui. Et puis voilà, c'est ça, les occasions ont fait que ça s'est bien passé. D'accord. Et en termes de tatoueurs ici, c'est des tatoueurs qui viennent de toute la France ou plutôt des Rouennais, plutôt des internationales, un peu de tout, un mix des deux? Alors en fait, ce sont des tatoueurs qui sont tous venus en guest dans ma boutique, donc chez Cher et Tendre. Et l'idée du truc, c'était de les faire bosser tous en même temps, vu qu'ils se connaissent tous. Du coup, il y a des Belges, il y a un Anglais, et après tout le reste, ce sont des Français. Ouais. D'accord. Ouais. Très bien. Et donc, quelle est c'est vrai qu'on voit on peut dire la mode, c'est peut-être un gros mot, mais il y a une certaine mode du tatou qui revient, je dirais un peu plus grand public depuis une dizaine d'années à peu près. Est-ce que toi, en tant que tatoueur, comment tu vois ça? Tu vois ça comme quelque chose de bien, de pas bien, une sorte d'ouverture? Comment tu vois cette démocratisation entre guillemets? Alors moi déjà, je suis pas tatoueur, je suis que perceur. Après, la démocratisation, a fait que les gens comme moi ne passent plus pour des monstres, ce qui est plutôt agréable. À l'inverse, les gens sont tatoués malheureusement pour être tatoués. Du coup, il y a moins d'histoires dans les tatous, il y a moins de vécu. Le tatou se transforme en bijou, donc ça fait un tri. Il est bon pour nous que les tatous soient en bijoux parce que du coup on est moins mal vu entre guillemets. Oui. Mais par contre le fait que ce soit un bijou, c'est-à-dire que de plus en plus de gens se font tatouer, il y a moins d'historique dans le tatou qu'il pouvait y avoir il y a 10 ans. D'accord. Ouais. Ça raconte pas forcément une histoire, c'est plus un signe de ralliement dans une société, une appartenance. Ouais, signe de ralliement, bijoux ou apparence. Il faut être tatoué pour être à la plage, il faut être tatoué pour aller à la piscine, il faut être tatoué si on veut ressembler au mec de Star Academy. Du coup, voilà, c'est pas le même point de vue. D'accord. Mais c'est tout autant respectable. C'est juste que la manière de faire n'est pas la même. Mais c'est tout autant respectable. Ouais. D'accord. Donc finalement, c'est plutôt un succès de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait du monde, que ça se passe bien et que une convention de ce type puisse exister sur une ville comme Rouen. Tout à fait. Après, on en parlera lundi soir. On va pas mettre, mais a priori, la première journée est plutôt très très bien passée. Les gens ont l'air contents, donc oui, je le redis, les artistes, autant musiciens que tatoueurs, et le public a l'air bien. Voilà. Après, on est vraiment heureux. Ça fait 1 an qu'on bosse dessus. On a l'impression d'avoir fait un mariage. En fait, c'est 1 an de préparation pour 2 jours de chouille où nous on voit rien. Mais voilà, les gens ont l'air contents. Ça nous fait vraiment 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 plaisir, réellement. Ouais. Écoute, en tout cas, merci d'avoir pris justement 2 minutes dans ta journée bien chargée pour échanger avec nous. Et puis, on espère que la fin de journée se passera bien et puis que demain se passera au moins aussi bien. Et peut-être, est-ce qu'il y aura une suite à donner prévue l'année prochaine, dans 2 ans, une périodicité? En fait, ne se prononce pas. D'accord. Voilà. Ouais. Merci beaucoup et puis bon courage pour la fin. Merci, mec. Donc voilà la fin de cette journée après-midi de la convention Morbleu. Là on repart. On n'a pas trop entendu Ludo, je crois qu'on l'a même pas du tout entendu, donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc on va le laisser parler. Ludo, qu'as-tu pensé de cette convention sur le tatouage, mais pas que? Tous ces corps alanguis se faisant peindre à même la peau. C'est un peu le principe. Ah oui, d'accord. Non, c'était très très bien cette petite journée. Ça poursuit demain d'ailleurs. Oui. Comme je disais tout à l'heure, moi j'étais venu pour les concerts. Tu sais, j'ai parlé tout à l'heure. Oui, c'est vrai, ça me revient. Pardon. Et non, on a vu Birds End là tout de suite. On les avait déjà vus à Hoopstock au mois de juillet. Et voilà, la magie opère toujours. Ce qui est très très sympa, c'est que l'histoire qui est racontée sous nos yeux, Zesbody, il n'est jamais la même en fait. Ouais. Et c'est très bien. Le set était un petit peu plus court que la dernière fois. Ouais. Et bon, évidemment, il y a eu, comme on disait avec Starlet, il y a pas la magie de la surprise, de la découverte de la première fois, mais il n'empêche que ça balance quand même. Ouais. Et c'est vraiment très très bien réalisé. S'il n'y a pas cette magie, c'est vrai que justement, au contraire, on se laisse peut-être plus porter par l'atmosphère, non? Ah, moi pas. non, si, j'ai été porté. Ah oui. Moi, j'ai été porté carrément par l'atmosphère, mais justement, mais pas moins le côté, justement, on se laisse plus porter par la musique, oui. Qu'on écoute peut-être un petit peu moins la première fois parce qu'on est surpris par le dessin. Enfin, c'est mon point de vue. Moi, en tout cas, c'était comme ça. D'accord. Oui, c'est vrai que j'ai été plus focalisé sur la musique. Le set était plus lourd la dernière fois et donc, voilà, on a vraiment eu, mais on en a eu pour nos yeux, pour nos oreilles. Hein. C'était vraiment très très bien. Et puis moi j'ai mangé ma saucisse et mes frites et tout le monde s'en fout, mais c'était très bien. Elle est très bonne. Moi j'ai mangé un petit peu aussi. C'est vrai que c'était assez sympa. Non, mais en tout cas une bonne journée. Enfin nous c'est pas fini hein, puisque avec Ludo, Keston Cobblers Club. Tu t'es entraîné mais tu y arrives toujours pas. C'est dur, c'est en Keston Cobblers Club. À l'endroit. Donc nous on va laisser la partie féminine de l'entrepode rentrer dans ses pénates. Ouais.
Et puis nous on va sortir entre bonhommes, on va boire de la bière, merde, bien grand. Non, mais c'est vrai qu'on va aller se faire cette petite soirée. On va retrouver notre copain Freddy, qui lui organise ça avec Thierry, avec Europe & Co. On va les retrouver. Donc encore une journée concert qui se continue. Moi j'ai beaucoup aimé la partie convention tatouage parce que en tant que tatoué et puis percé, forcément ça me parle pas mal, même si c'est moins piercing, mais il y avait des petits stands rigolos. Enfin ça donne des idées en fait, ça donne envie d'y. Enfin pour toi qui est pas tatoué, je sais pas si ça te donne des envies, mais moi ça me donne bien des envies. Non mais moi j'ai pas spécialement envie de me faire tatouer à la base. Donc par contre je suis toujours fasciné par certaines œuvres d'art, des œuvres d'art quoi. Donc non, je trouve ça toujours très 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 chouette. Et on n'a pas évoqué, mais la partie, j'ai plus retenu le nom. Pas besoin d'être tatoué pour apprécier les tatouages. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs c'est là qu'on a vu l'exposition. Je n'ai plus retenu le nom. Il faudra qu'on l'évoque, mais sur le début du 19e siècle, du 20e siècle. Ouais, c'est ça. Sur les anciens militaires, etc. Le tatouage. Et on a la Reine des Neiges à côté. Vous avez l'air d'avoir un peu froid, mais on va pas tarder. Donc oui, sur les. Allez, bisous. Sur les tatouages d'il y a un peu plus d'un siècle, et c'est vrai que c'était assez impressionnant avec la signification qu'elle avait. Exactement, en fait, les tatoués qui s'est passé des marins et des soldats aux délinquants, aux bad guys, les bagnards, etc. Et puis le côté bousillé qui viendrait de là, en fait. Le tatouage, c'est la bousille en argot. Et du coup, les bousillés, ce sont été des tatoués qui en général finissaient, on a vu dans la pègre, dans le milieu, exactement. etc. Enfin, c'est assez intéressant cette petite partie tout à fait d'exposition. Ouais, avec un vrai style du début du 20e, c'est-à-dire on retrouve vraiment des motifs qui reviennent régulièrement avec des styles qui sont très communs. Enfin, les femmes qui sont sur les corps, les hirondelles. Non, vraiment très bien, sympa. En tout cas, c'était une belle découverte. Encore une journée. Nous, on sera certainement pas là demain, mais en tout cas, on espère que le public sera au rendez-vous, qu'il y aura une influence un peu comme aujourd'hui, parce qu'il y a quand même pas mal de monde pour se balader dans les allées. Mine de rien, il y avait du monde. Pour les concerts, il y avait du monde. Je sais pas ce que ça représente en termes d'objectifs, mais en tout cas, on a passé un bon moment. Donc voilà. On va poursuivre. On va poursuivre notre soirée, et puis pour la convention Morbleu, c'était l'Entrepote qui se promenait parmi les allées. Allez, bisous. Bon, après quelques péripéties pour arriver, parce que Rouen était très très encombré aujourd'hui. Nous sommes arrivés donc avec Ludo, on a rejoint Freddy là à l'endroit, et vous pouvez entendre en arrière-plan si vous entendez Keston Cobblers Club qui vient juste tout de suite de démarrer son show. Donc voilà, c'est parti, on va passer une bonne soirée, l'ambiance est sympa. Enfin voilà, à tout à l'heure. On repart. Donc j'espère qu'on n'a pas trop perdu. Donc on retrouve avec Thierry, donc qui nous. Ludo, je te laisse, tu parlais. Oui, parce que Thierry, il a de l'actu là, ça va. Alors, on dit plus fanzine, je suis un gros naze moi. Non, pas du tout, c'est qu'on était très humble, donc on l'avait baptisé fanzine, et du coup finalement ambition étant grandissant, en fait nous l'appelons DIY Mag. Voilà, donc magazine, puisque ce sera un véritable magazine de 52 pages couleur, aussi beau que fourni, un peu comme toi. Voilà, donc oui, fin septembre, on espère l'avoir entre les mains, un peu comme toi. Moi je vais l'avoir entre les mains bientôt. Mais... Au programme, il y a donc Dominique A, c'est ça Michel Cloup, Françoise Breu, Olivier Mélano, pour la partie musique, plein de super chroniqueurs. Et d'ailleurs le gros souci que nous avons eu, c'est d'avoir vu trop grand, trop beau, trop fourni. On est arrivé en fait à un bouclage de 60 pages et on a dû être désolé, tailler dans le gras et reporter sur le numéro 2 de décembre moult belles chroniques et autres interviews. Voilà. D'accord. Bon. Voilà, mais vaut mieux, c'est quand même un problème de riche que tu as là. C'est ça, c'est du luxe, c'est du luxe. C'est quand même, ça montre un petit peu le succès et je dirais l'attente qu'il peut y avoir sur quelque chose comme ça en fait. Et aussi le côté prolifique de tous les contributeurs, puisqu'on s'est retrouvé avec beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Donc bientôt tu seras en kiosque nationalement à t'écouter. Internationalement, écoute. Internationalement, c'est vrai que je vois petit moi, je suis un peu con. Mais... Le numéro 2 est déjà prévu donc pour décembre. Je dirais pas les invités, on peut pas parler d'invités, mais les interviewés sont déjà toutes les interviews sont déjà faites, prêtes? Presque. D'accord. Vous avez interviewé, il me semble, un dessinateur fameux, je crois bien, non? Oui, alors pour l'instant on a interviewé Jean-Yves Mitton, donc l'un des... Le père de Photonique.
Alors, pas Photonics, Micros. Photonics, c'est Sirius Total, ah là là, l'erreur, mais oh là là. Mais Jean-Yves Mitton a collaboré sur Photonics à quelques épisodes, absolument. Voilà. Donc Jean-Yves Mitton, Chronos, Epsilon, Micros, voilà une très très belle interview. Et également un autre dessinateur espagnol, un petit peu moins connu, Alvaro Ortiz, que en fait moi personnellement j'ai découvert au Grand Nulle Part. Quelque chose ce nom-là. Je crois mai ou juin dernier en fait. Voilà, il y a deux très très belles bandes dessinées parues en France. Murderabilia et Cendre. D'accord. Voilà, donc deux petits bijoux très sombres, voilà, donc voilà, trouvables au Grand Nulle Part en plus. D'accord, au Grand Nulle Part à Rouen. On a découvert ça au mois de décembre. Absolument, absolument. Voilà, et le numéro 3 est également voilà, en préparation. Ah ouais, donc et t'as plus qu'un coup d'avance. Et pour le numéro 3, il y a déjà des interviews. En fait, donc le numéro 2 c'est sur le thème de l'errance avec Troy Von Balthazar, Jonah Matranga, Peter Milton Walsh, The Apartment. Et pour le numéro 3, on sera sur un thème. Oui, non, au contraire, on est tellement euphorique. Voilà. Donc sur les tributes, sur la réinterprétation. En gros, est-ce que la réinterprétation est création? Et en gros, si on fait une cover, un tribute, est-ce que c'est quand même quelque chose de personnel? C'est intéressant comme démarche. Voilà. Donc le tribute à Elliott Smith, nous allons aller à Lille fin décembre pour couvrir ça et rencontrer voilà le responsable du projet, Yann Debiac, Troy Von Balthazar, Ken Stringfellow et Jason Little. Également un focus sur le personnage de Spirou. Voilà, et donc là pour le coup on va rencontrer Johan et Vellman, les derniers dessinateurs et scénaristes, Munuera et Fournier également, voilà, pour nous. Il y a de quoi faire, enfin, c'est vaste programme, hein. Voilà. Et entre ça et puis Europe & Co. Et puis le boulot, t'as quand même un boulot, et le boulot, la femme et le fils, voilà, la cuisine et la vaisselle. C'est ça, c'est ça. En tout cas, on a pu, ce qu'on disait tout à l'heure avec Freddy, on a pu constater le résultat de vos efforts, hein, parce que ce soir on a quand même passé une bonne soirée, nous. Donc, et on dit pas lieu, super musique. On dit pas juste ça parce qu'on vous connaît, hein, parce que vraiment. Si on reviendrait pas, donc sinon, là ça vaut vraiment le coup. Là, moi c'est vrai que Joseph Van Vissem, on en parlait, c'était vraiment quelque chose qui était vers lequel on serait pas allé naturellement. Keston Cobblers Club, c'est pas un truc vers lequel je serais allé moi naturellement. Et ben là on a trouvé, on a eu un bon retour et une belle soirée, donc ça vaut le coup d'adhérer à cette association, hein, vraiment. Mais je trouve que pour ça, il y a un vrai rôle. C'est encore une fois, c'est pas de prescripteur, hein, mais de découverte et tout, et c'est voilà quoi. Je veux dire, c'est tout l'intérêt de l'asso, et c'est tout ce que vous pouvez apporter. C'est vraiment chouette. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, bravo à vous, et puis une bonne continuation pour la suite. Et puis comme mon numéro, moi je vais avoir mon numéro. Moi aussi je vais avoir mon numéro. Donc on va avoir notre numéro, et puis on en reparlera certainement, hein, de toute façon à ce micro, et puis peut-être qu'on aura l'occasion de revoir certainement Thierry dans diverses. Vu l'activité du garçon, il n'y a pas de problème. Bah, à plus Thierry, salut. À bientôt. Allez, salut. Donc oui Freddy, maintenant que tu as fait un cas tes occupations, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette soirée, puisqu'on a été coupé malheureusement malgré tout l'intérêt de ce que tu nous avais apporté tout à l'heure. Tu les as coupé au montage. Exactement, avant le montage, j'ai coupé avant le montage. Non, écoute, c'est une soirée très positive, très joyeuse, très festive, voilà, il y a que des bonnes choses qui sont passées dans cette soirée. Ça a commencé avec Alaskan Teen Soldiers, qui est un duo qu'on a fait découvrir aux Rouennais. Peut-être que certains les connaissaient, mais je suis pas sûr de ça. Des gens, disais qu'ils se sont installés à Rouen. Voilà, ce sont des Dijonnais qui sont, en tout cas pour le moment, installés à Rouen. Et ce petit côté multi-instrument là qui était très intéressant. L'un joue du banjo et de la grosse caisse, l'autre de la guitare et de la cymbale. C'était assez étonnant et c'est maîtrisé, donc c'est d'autant plus efficace, ouais. Et plaisant à regarder et à écouter. Ouais. Et puis Keston Cobblers Club. Moi, je m'y attendais un petit peu parce que tu prononces très très bien. Je trouve que tu prononces très bien. Parce que nous, on galère un peu. Et ouais, c'était mon coup de cœur dans l'Anthropode 11, donc j'étais tellement content de pouvoir les programmer. C'est chose faite ce soir à l'endroit qui était peut-être l'endroit idéal pour ce genre de concert. Comme tu l'as dit si bien Ludo tout à l'heure à l'organisateur. Lui ça n'a pas coupé quand on l'a. Mais je sais pas. Non, si ça a été coupé, je pense. C'est vrai, pardon. C'est vrai que quand tu en parlais tout à l'heure avec la tenancière des lieux, il y avait un. Tu veux dire que tout mon propos sur le groupe a été coupé? Exactement. Oh, mais de toute façon, je t'aurais coupé après. C'est sûr. Mais c'est vrai que il y avait une espèce d'osmose entre la musique et le lieu, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, j'allais dire, entre le groupe et le public, puisque oui, complètement. L'ambiance était
comme on a rarement vu, parce qu'on programme pas toujours des choses drôles. Et là, ça, c'est un peu chiant d'habitude. Voilà, on peut le dire. Non, déconne. Et là, c'est un style plutôt indie folk qui se prête peut-être pas à ce genre de truc. Mais alors, ils ont une telle énergie, une telle capacité à emmener les gens avec eux. Une belle chaleur aussi, je trouve. Ouais. Hein, ça dégage Moi, beaucoup. j'ai vu beaucoup de live d'eux, et donc je savais comment ils étaient sur scène, mais je pense que ça a été une belle surprise pour beaucoup de Rouennais qui les découvraient, pour le coup. Moi, le premier. C'est pas du tout mon style. Et en plus, ce que je trouve assez fort, c'est que, le fait pour un groupe entre guillemets inconnu, peut-être de la plupart des gens qui étaient dans cette salle-là, ce que j'ai trouvé assez fort, c'est qu'ils arrivent à bouger le public. Enfin, traditionnellement, le public qui bouge, ça va être pour des groupes qui le connaissent, ça fonctionne bien. Là, vraiment, ils bougeaient ont... le public rouennais. Oui, qui est pas une mince affaire. Vous savez, historiquement, vous connaissez l'anecdote que les artistes Yves Montand, Aznavour et compagnie commençaient leur tournée à Rouen pour tester leur spectacle, parce qu'ils savaient que le public rouennais était le plus froid et le plus intransigeant. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est assez connu dans le milieu. Est-ce que tu penses que c'est encore quelque chose qui est toujours d'actualité, ça, vraiment? Ça doit jouer encore un petit peu. Le problème, la particularité de Rouen, c'est qu'il faut toujours aller chercher les gens chez eux par la main pour leur faire découvrir quelque chose. Nous, on programme, on sait que ça va être super, mais il faut encore faut-il persuader les gens et puis c'est pas obligé d'adhérer non plus. Hein. Non, mais donc, c'est un challenge qu'il faut renouveler à chaque fois. Ça sera le cas la prochaine fois avec Jonah Matranga, qui est un gars qui a vécu les années Seattle, les années 90, avec la période grunge, qui était copain avec les Deftones, avec qui il a fait le Be Quiet and Drive, la fameuse version acoustique. Bon, il était de cette partie-là. Et qui vient le 2 octobre. Il vient le 2 octobre, 3 pièces. Première partie, Yolin, qui est un groupe régional qui est très intéressant et qui avec Étienne. Avec Étienne qui jouait dans Autour de Lucie. Oui, c'est autour ça. d'elle. Autour de Lucie, pardon. Qu'est-ce que je raconte moi? Autour d'elle, qui joue la chambre. Qui est dans qui fait la chambre. C'est son projet. C'est un side project. Donc, à vous d'aller creuser un petit peu ces noms-là qu'on vient de distiller. Et il nous propose un set acoustique spécialement travaillé pour cette soirée-là. D'accord. Donc ça peut valoir le coup pour la découverte, comme on l'a pu l'avoir aujourd'hui. C'est aussi. Attends. On gêne un petit peu. On est dans le passage. Donc là, c'est l'aspect logistique de l'organisation d'un concert qu'on est en train de vivre en direct. Hein. Le matos. Voilà, c'est. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Donc on n'a pas pu finir tout à fait avec Freddy parce que forcément logistique aidant, il a fallu qu'il mette la main à la pâte pour aider à vider les lieux, puisque bon, il commence à se faire tard, la nuit est bien avancée, mais en tout cas on a passé une très bonne soirée, mon Ludo. Excellente, ouais. Comme je disais, c'était vraiment une belle découverte en fait. Keston Cobblers Club, t'as vu comme je le tiens bien là. Tu le dis, hein. Je pense que tu le répètes depuis une heure, mais. Et, donc comme je disais, en fait, un très chouette groupe qui me faisait pas mal, qui m'a beaucoup fait penser à Arcade Fire dans ses débuts avec tous ces multi-instruments, que ce soit tuba, trompette, accordéon, enfin, de toute façon vous pourrez voir, j'ai pris des vidéos, vous verrez sur la nouvelle page YouTube de l'Entrepode. Exactement, et puis banjo, ukulélé, guitare, clavier, voilà, effectivement pas mal de choses, et aussi le chant choral aussi, oui, et tambourin, voilà. Bref, en fait, et donc du coup il y a un côté très festif, mais sans que ça fasse flonflon et ésalé, quoi. En fait, il y a un côté très americana, et j'ai adoré le mélange, entre le lieu, j'ai trouvé que vraiment le lieu et la musique s'accordaient. L'accord, l'osmose entre les deux. Carrément. C'était vraiment, on se serait, il y avait un côté, on se serait cru dans un club new-yorkais, écouter de la folk indé. Ouais. Mais c'était un peu le cas. Enfin, c'était. Ouais, complètement. Vraiment ils sont anglais, les gars. Ouais, de Keston. De Keston. Et puisque cobbler veut aussi dire cordonnier, donc ils font donc partie du club des cordonniers de Keston. C'est beaucoup plus facile à dire en français. Alors c'est moins classe. C'est moins glamour, on est d'accord. Mais en tout cas, non, très sympa,
une bonne soirée. Et puis bah, donc allez jeter un petit coup d'œil sur le site de Europe & Co qui a fait peau neuve et puis sur la page Facebook pour avoir toutes les informations puisque comme vous avez pu l'entendre, il y a des choses qui vont venir. Avec je dis quand même une chanteuse qui est au clavier pour Keston Cobblers Club. Voilà, pour Keston Cobblers Club qui tient le groupe. On sent bien que oui, on sent que c'est elle qui est là. Un petit côté attention quand je dis chef d'orchestre, on sent que derrière elle pilote le truc, elle lit les pilotes, mais tout ça de manière très très bon enfant. Et oui, extrêmement sympathique. Hein, et pour avoir pu discuter, enfin, par ton intermédiaire avec eux, parce que mon accent anglais ne correspond pas, mais enfin, on n'est pas là pour ça. J'ai pu comprendre que, enfin, ils sont dans la vie comme sur scène, quoi. C'est-à-dire des gens très sympas, accessibles, etc. En tout cas, c'est le contact qu'on a eu avec eux, c'était révélateur. Très très sympa. Donc voilà, encore une très bonne soirée de l'Entrepote qui se balade, donc qui clôt la journée après la mort bleue, les concerts et puis le bruit des dermographes. Nous voilà à finir dans un endroit nouveau pour nous, pourtant à Rouen. L'endroit, voilà. Et bah on se retrouve pour une prochainement, puisque nous serons à Normandie Bulle la semaine prochaine. Et oui, ça arrive vite. Et puis bah d'ici là, vous pouvez toujours aller nous retrouver aux endroits habituels. Vous pouvez faire un petit tour sur le Tipeee qu'on a mis en place dernièrement, sur plein d'autres choses. Voilà, on a tout sur notre nouveau site, puisque Starlet est en train de le remettre à jour. Enfin bref, voilà. Quel talent. Et quel talent, mais quel talent. Vraiment. Je suis épaté par les talents qui m'entourent. Voilà. Et ben, on vous dit à bientôt. Et puis, comme dirait justement Starlet, allez, bisous. Donc, l'Entrepote se balade. C'était pas fini finalement hier, puisque après avoir vu la convention Mort Bleu et puis être allé à l'endroit pour assister au concert organisé par Europe & Co, finalement, ce matin, moi, Nico, je me balade pour un autre événement qui a lieu ce week-end à Rouen, puisque c'est le quai du livre, donc où plein de gens exposent des livres. C'est de la vente particulier à particulier. Alors il n'y a pas que des particuliers, je crois. Il y a aussi des exposants un peu plus professionnels, je suppose. Tout à l'heure il y avait des chuchoteurs qui à base d'un espèce de dispositif type didgeridoo, chuchote des histoires aux oreilles des adultes et des enfants. C'est plutôt sympathique. Il y a le stand des écrivains normands, et puis en plus il fait super beau. Il y a plutôt pas mal de monde. Là on est le matin, là il est 11h30. C'est déjà plutôt bondé sur les quais de Rouen. J'ai pris quelques photos. Et voilà, je vais me diriger vers le stand de Marius, puisque notre bon Marius est là pour vendre des BD, je crois. Donc on va aller le rencontrer, aller à sa rencontre, et puis on verra bien s'il a des petites choses à nous dire. Voilà. Lison, est-ce que tu veux dire quelque chose? Tu veux rien dire? Non. Bon, voilà, j'étais donc avec ma fille Lison qui n'a rien à dire. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis, Lison? Pourquoi je sais que en fait vous le faites vous voulez le faire à la radio, mais pourquoi? Pourquoi on raconte des choses dans la radio? Oui. Je sais pas, pour raconter aux gens ce qu'on fait. C'est vrai que c'est peut-être pas intéressant, t'as raison ma fille en fait. Je crois qu'on va tout arrêter. Hein? Qu'est-ce que tu penses? Faut qu'on arrête? Si je veux. Bon super. Et voilà, ça y est, on a trouvé Marius qui expose toutes ces BD là. On va aller voir un peu si ça marche pour lui, si ça. Ah, il a l'air content là. Là, il compte des billets. Là, il est heureux là. On va aller voir. Bonjour Monsieur Marius, comment ça va? Comment ça va-t-il? Écoute, on se balade. Bonjour mademoiselle. Ça se passe bien les ventes? Écoute, il y a plein de billets. Nous on adore les billets. Dès qu'il y a des billets, on est content. T'as plein de billets? Non, ça va. Dire bonjour aussi à Madame Marius, Nanette. Madame Marius et Nanette. Ça va? Bon alors ce quai des livres, non, on est passé là tout à l'heure pourtant, et puis il faut dire il y a pas mal de monde. Dans le milieu, non, on est passé là-bas, mais j'ai regardé un petit peu au loin, mais bon, ça se passe bien alors? Ouais, ça va. Il fait super beau. Hein. En plus, il fait super beau, ça travaille, non, c'est cool. Des billets. Vous avez commencé à quelle heure? Des billets. On a commencé à 8h. 8h. On est arrivé là à 8h, le temps de s'installer. Tranquille, ouais. Bon, et donc tu te débarrasses un petit peu de toutes tes BD, ça y est, ça marche? Oui. Entre les frites et les... T'as des frites quelque part? J'ai pas vu, j'ai pas senti, j'ai pas senti.
Pas aujourd'hui, pas les frites Pas aujourd'hui. aujourd'hui. Donc un entrepôt se balade au Quai des Livres, alors. vite fait là. Hein. On avait commencé hier avec La juste en convention face du tatouage. la convention. Le Ouais. soir, on était allé au concert organisé par Freddy. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et puis bah, là, on est venu profiter du beau temps pour se balader, quoi, puis montrer un petit peu qu'il se passe des choses Des sur les quais choses, de Rouen. Positives à Rouen, Voilà. c'est clair. Donc, bon. Impeccable. Vous êtes là jusqu'à quelle heure? Je sais pas, 18. Hein, 18, certainement. c'est C'est jusqu'à 18h, ouais. Bon. Bon, bah c'est cool ça. Jusqu'à 18h, donc entre deux, j'ai écrit l'intro de l'entrepode. T'as écrit pour la semaine prochaine l'intro, ça y est? Je commence, ouais. Tu commences? Donc, t'as une semaine, ça devrait être prêt. Ah ouais? Tu te rappelles que c'est la semaine prochaine? Oui, c'est normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Bon, bah écoute, fais pas de soucis, quoi. Ouais. Et là, c'est tout votre stand et c'est tout ça, en fait. Ouais. Bon, hein. Tout mon stand de tout ça. C'est beau. C'est joli. Hein? Comment vous allez faire pour aller manger? Vous allez vous relayer? Ah, vous avez votre sandwich? J'ai de quoi se Ah, restaurer. pour se Et des sustenter. sandwichs, se sustenter. D'accord. Donc, impeccable. Bon. Et puis, ma femme me fait signaler que je suis très très cher. Donc, comme j'aime les billets, mais on est en train de tout baisser un petit peu là pour se T'es débarrasser. très très cher, c'est-à-dire? Vas-y, réponds, t'es cher. C'est 25 € la BD? Ouais, c'est un peu cher. Quasiment. Ah, t'es fait à la Je me cote suis BD. fait Jess. une cote et puis en fait je m'aperçois que la cote ça marche quelques fois et puis ordinairement ça marche quelques fois puis des fois ça marche pas. Puis là, Exactement. Bon, et là, ça marche pas toujours. Bon, écoute. on a fait un bon début de on a Et d'un fait go un bon dossier, Goscinny Gottlieb, bah, Ouais. c'est bien ça, je vois des trucs rigolos début. ici. Bah, carrément. 13. Oh, dis donc. Ah non, il y a des trucs c'est excellent hein. Attention. Ah, je me doute. C'est que du bon. Que du bon, que du neuf. Que du neuf. Profitez, demandez de vous servir. Bon, Faut pas croire tout ce qu'il raconte. Bon, bah nickel alors. Non, Bon, on va souhaiter bon courage. Bah oui, Nous, on va se écoute. retourner à manger. Hein. Ouais. On va aller retrouver la famille. On va aller... Est-ce que Starlet s'est fait tatouer? Non. Elle l'a pas fait? Elle n'a pas fait tatouer là. Finalement, Elle a pas fait elle a pas fait. Ah bah il y avait du monde hein, quand même hier. Hein. Ouais. C'est Ah, sur ouais. 2 jours hein. Ouais, On bah est là ils y d'accord. sont encore, tu vois. Là, C'est c'était sympa. tout ce qu'il faut. Non, c'était plutôt sympa. Bon bah cool, écoute. Voilà, bah bon courage. Hein. Ouais. Et on se revoit la semaine prochaine. Ouais, ça marche. Et voilà que se termine ce week-end l'entrepôt se balade. Hein. Donc la convention, le concert hier et une petite balade sur les quais ce matin. Et donc le week-end du 19-20 septembre touche à sa fin pour cet enregistrement. Pour autant, il y en a toujours le week-end des Journées du patrimoine, donc ce qui explique certainement le nombre de personnes qui déambulent dans Rouen et ses alentours avec le soleil étant de la partie, pardon. Ceci explique certainement cela. Et ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine, puisqu'on sera à Normandie Bulle pour un épisode tous ensemble, autour de la table, en immersion. Et ben, d'ici là, on vous dit allez, bisous!